balance pas mes photos pour me faire voir. C'est toi qui regardes avec jalousie, car tout est gars. Trop de haine à mon égard, mais tous tes gars sont en position de garde. Trop de commentaires sur moi sur les réseaux. Tu t'acharnes cadeau, je ne suis pas masochiste. Dis à tous ces rages qu'on avance. De l'évolution sociale, on a trouvé la science. Pense, tout ce que tu veux, mais ta que danse. Tu sais bien comme dans le son tu bounce. Pendant que ce fois là, toi tu pionces. Ferme ta gueule, nous on avance. No man, akamana, comment. Zaya liyo de wakama, diba fona koma. Zaya me sim. Le talent est inné, pas de talon d'Achille, car mon talent est vrai. Oh yo, on a tué Kyo. On a tué Kyo. On a tué Kyo. Encore Daikin. Oh yo, on a tué Kyo. On a tué Kyo. On a tué Kyo. Ok, c'est pas les vilains qui disent, c'est le corona. J'ai le gain, j'ai les gars, vous pétez pourquoi? Plus de pics, plus de trous dans ma chicha. On va gagner des fichas, mais dites-moi, qui vous prend le chicha? Mélange pas les serviettes et les torchons. Comme des merdes, on vous a torché. Petit cochon, on a die, personne n'a parlé game. Demande à ta go, c'est quoi le nez? Ça conspire sur la piste, ça transpire. On se plaint de mon style, je n'ai plus les mots. On a fait le Ngembe, aïe, reste tranquille. Le sommet du bis avec mes inimanimaux. Hey, est-ce que tu kiffes ça? Est-ce que tu, oui, ils vont vivre ça. Je le salue comme mon B quand je suis au volant de mon gamos. Vamos, on fait pas le mot, nous on dépense. Oh yo, on a tué Kyo. On a tué Kyo. On a tué Kyo. Oh yo, on a tué Kyo. On a tué Kyo. On a tué Kyo. Bon, et ma chérie, on a fini de rapper. Hein? On va laisser les gens s'enchaîner. Ou bien? Les way, le show. 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 Perfect. Yeah, man. Get so now. Bonjour Hawk Junior Edmond, bonjour Ivan Limandi, bonjour. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, tout ça. Je vais encore dire quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau mois, c'est une nouvelle semaine et c'est officiellement la nouvelle année. Parce que vous savez, janvier en fait c'est un mois de transition. La réalité c'est que l'année commence réellement en février. Janvier c'est un mois de transition. C'est-à-dire c'est un mois où on essaie, bonjour Essono, c'est un mois où on essaie en fait de... Disons, comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est un mois en fait là où
on fait le bilan. Vous voyez, c'est vraiment un mode de transition. On fait le bilan, on se dit, bon, là, tel truc n'était pas bon cette année, tel truc. Est-ce qu'on peut améliorer ci? Est-ce qu'on peut améliorer ça? Et tout. Et franchement, c'est à ça que sert janvier. Maintenant, les gens qui sont nés en janvier, bon, il fallait bien que vous veniez ici un jour. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on est le 1er février, le premier jour de la semaine. C'est lundi. J'espère que vous démarrez la semaine très bien, à la différence de moi. Vous avez dû le remarquer, depuis quelques temps, on commence l'émission à 10h. Pourquoi? En fait, je ne sais pas si c'est la janvieuse qui me bastille, mais je suis dans un gros trouble du sommeil en ce moment. Et je dors que très tard. En tout cas, quand j'ai quelque chose à faire, bonjour Nad, quand j'ai quelque chose à faire, le lendemain, je dors tard. Je ne connais pas le problème là, mais en tout cas, peut-être qu'il faut qu'on aille un peu faire un petit bain. Mais en tout cas, qu'à cela ne tienne, moi, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Je suis fatiguée, c'est vrai, hein, je suis fatiguée, mais je suis quand même dans un bon mood. Bonjour, bienvenue dans le Dodo Morning. C'est votre émission matinale diffusée lundi, mercredi et vendredi. Normalement, à partir de 9h, mon direct, on va décaler à partir de 10h. Je sais pas trop en fait. Là, comme je vous disais, on était en période de transition, donc je ne sais pas. En ce moment, je ne peux pas vous dire comment en fait, le Dodo Morning sera bientôt. Là, je ne sais même pas. Parce que franchement, voilà, et tout. Et puis, comme vous faites souvent le mauvais cœur pour regarder le Dodo Morning et tout. Et puis, surtout pour le partager, l'argent ne rentre pas aussi. Donc, ça fatigue tout ça. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. En fait, je ne suis plus jamais seule. Vous savez que de base, on n'est pas seul parce que on a toutes nos entités qui nous accompagnent et tout ça. On n'est jamais seul. Mais là, vous savez que je ne suis jamais seule. Il est toujours... Bon, il me colle, faut avouer. Il me colle, il veut déjà me voler mon émission avec son acolyte Wills et tout. Mais bon. Il est là, il est avec nous. Hein, c'est lui qui gère la technique, c'est lui qui fait ce qu'il arrange et tout ça là. Donc, dites bonjour à Horatio. Bonjour. Joyeux anniversaire. Non, c'est moche. Si c'est pour faire ça d'une façon moche, laisse tomber. Ok, laisse tomber. C'est même pas beau. C'est pas beau. Burk. On n'est pas dit bonjour au Dimbonote. Hein? Oh. Let me go. Chante pour toi. Non, tu chantes. C'est pas chanter ça. Quand tu chantes tes chansons là, tu chantes comme ça. Non, c'est pas pareil. Là, je traque Non, il n'y a pas de problème. Donc, ne chante pas. Donc, du coup, Horatio avec nous. Bonjour à tous. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, normalement? Et là. Alors, bonjour Nat. Moi, je t'ai dit bonjour la première. Tu log d'abord. Bonjour Eric Hightower, j'espère que tu vas bien. Et son Obiante, how does it feel to get 27? I don't know. I feel just I'm getting old. But I'm getting old. It's a lot of responsibilities. But it sounds good to get old. To know. Izuku, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas de programme. Moi, je suis née de The Morning. Je m'aurais dormi. Alors, c'est pas le vol, hein? Tu vas carrément prendre, vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça se passe devant vous. Il dit qu'il va me voler mon émission. Donc, s'il y a vol d'émission, moi, je vais faire les lives comme la cré-cré. Hein. En tout cas, bonjour, Mr. Nidinho. Bonjour, Dan Badiga. Mais mon cher, j'espère que tu es prêt à supporter, hein, parce que vraiment, j'ai beaucoup de crushs. Hein. Mes crushs, ils sont tous un peu possessifs. Donc, il faut faire... Voilà. Et bonjour, Warner du Paradis. Merci, Eric Hightower. L'âge du mariage. Oh, pour qui? J'ai pas l'argent, je vais me marier, quoi. Moi, je veux une grosse fête pour mon mariage, vous voyez. L'anniversaire, encore, il faut être c'est chaque année, genre, en fait, les chiffrons. Mais le mariage, les gars, attendez. Enfin, bref, on n'est pas là pour ça.
J'espère que vous allez bien. Ce matin, moi je suis de bonne humeur ce matin, hein, vous pouvez un peu le comprendre avec le temps. Hein, quand les gens ne me fêtent jamais mon anniversaire, j'ai compris qu'il fallait que moi-même j'enjoy mon day. Donc j'ai dormi tard pour me préparer. Vous voyez, hein, j'ai fait les cheveux. Vous savez combien de temps j'ai fait? J'ai fait les cheveux moi-même parce que j'avais pas le temps d'aller chez Ludi Touch et tout. Donc, vous voyez là, c'est une journée, en tout cas, je suis de bonne humeur. Nat, tu me donnes un Airtel Money. Vraiment, si tu me fais le Airtel Money là, aujourd'hui là, le numéro c'est toujours le même, le numéro du Dodo Morning. C'est toujours le numéro de 074 45 03 96. Oui, mais harceler pour le Dodo Morning. Au lieu que, les gars, faites-moi le Airtel Money. Alors, bonjour Dodo, je mets combien de bougies sur le gâteau que je vais t'envoyer ou bien on ne dit pas ça aux gens. Non, moi, à une époque, je cachais mon âge parce que les gens me trouvaient trop petite et tout pour mon corps. Mais j'ai 27 ans, j'ai pris 27 ans depuis 5 heures. Hein, depuis 5h05 du matin, j'ai pris 27 ans. Alors, oh. Mais tu me dis Dolano comment? C'est ça le commentaire que tu veux que je lise. Alors, ça dure 1 heure, hein, au Junior. Je ne sais pas si tu es nouveau, mais en tout cas, ça dure 1 heure. On passe 1 heure ensemble, on parle de tout et de rien. Là, les gens m'embrouillent parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais bon. Alors, là, c'est 8. Ok. Ouais, de quoi il parle? Ouais, je vois carrément Et en tout cas, la surprise là, s'il vous plaît, s'il peut avoir une enveloppe à côté. Je suis trop fauchée parce que je sens que je rentre dans la févriose là. Bonjour Muriel Togon, moine. C'est la fin du mois, c'est le 5. Non, c'est même pas un problème. Hein. Le 5, c'est vendredi. Donc vendredi, tu vois là où on se croise souvent là, non? Tu viens, le bureau n'est pas loin. Tu viens, tu me déposes l'argent. Alors, merci Moses, merci Moïmezala. I live you aussi, Moïmezala. Merci Muriel Togo. Mais on n'est pas venu là pour parler de mon anniversaire, les gars. Il y a des choses qui sont passées le week-end. On a eu des news d'ailleurs en parlant de week-end. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, Horatio? J'ai regardé que des films, passé mon week-end. Non, samedi, il y avait un dépôt familial des mariages de décembre qui finissent en janvier. Et puis, passer mon week-end à regarder des movies, que des films. Et puis, dormir. Ouais, alors, moi, de mon côté, j'étais... là, c'est pas l'objet d'une rubrique. De mon côté, j'étais en famille en début de journée. J'étais chez une tante et tout. Je suis allée voir une demi-sœur. Après, j'ai découvert une braderie qui a eu lieu au terrain de basket de Damas. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai acheté le haut, là. Je préfère ne pas vous dire le prix. Hein. Vous allez dire que non. Et tout. Merci, Rock Junior. Vous allez dire que je suis cheap. Mais en tout cas, il y avait des articles intéressants. De base, j'allais voir une de mes belles-sœurs, Pauline. Mais en fait, voilà quoi. J'ai trouvé quand même de bons petits articles. C'était intéressant. Il y avait vraiment des commerçantes qui liquidaient en fait. J'ai rencontré une amie d'ailleurs. Et en principe, elle me disait qu'au lieu de... Elle avait des habits qui étaient cachés dans la valise et tout. Ça fait comme des habits qui étaient cachés dans la valise et tout. Elle s'est dit, bon, pourquoi ne pas utiliser pour liquider les habits à 500 au lieu de donner, on peut se faire un peu d'argent. Et vous savez, c'était la janviose. Dan, toi, tu vas me donner mes problèmes. Le mois de janvier est terminé et le week-end, vous savez, j'ai l'impression qu'on est dans un film en ce moment. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans un film actuellement. Mais bon, en tout cas, vous savez, le week-end vient toujours avec beaucoup de rebondissements. Cette fois-ci, je n'ai pas pris trop de réactions. C'était toujours sur le Hidibou. Vous savez, dès que ça chauffe, je vous ai toujours dit, dès que ça chauffe, moi, il n'y a pas besoin de machin. Ça veut dire, tu aperçois le commentaire quelque part, tu demandes où il y a quelqu'un qui te tague déjà que oui, on a dit. Et ce qui me tue, c'est que j'ai suivi le journal. Bon, j'avoue que je suis le journal en ce moment beaucoup plus sur le téléphone. Alors, Nat nous dit le week-end, moi j'ai regardé le premier ministre, le ministre
la santé, faire la fête à l'église à Oyem avec beaucoup de prêtres et les gens foulent comme ça pendant ce temps la GR Jig. Bon, je vous ai dit que moi 2021, franchement, je ne tiens vraiment pas à beaucoup discuter vos histoires. Alors donc, voilà. Moi, pendant le week-end, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, hier, j'ai passé, on va dire quoi? Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspective en général et je vous conseille de le faire. En général, je fais vraiment régulièrement. Et par exemple, pour hier, en fait, j'ai passé le temps qu'à faire ça. J'ai passé le temps à faire le ménage, la lessive, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, le temps de me poser et de me mettre bien avec moi-même, en fait. Parce qu'on a terminé l'année, il fallait qu'on dise au revoir à 26 ans et laisser la place pour les 27 ans. Accepter ce qui était bon l'année dernière. Parce que, vraiment, pour moi, l'année commence le jour de mon anniversaire. Vraiment, janvier, c'est le mois de transition. On fait le bilan de tout ce qui est professionnel et tout ça. Mais tout ce qui est personnel, on fait le bilan, vraiment. On fait le bilan là. Alors, donc du coup, ce que je disais, c'est que, voilà, moi, après, j'ai carrément pas suivi de film. Hein. Franchement, j'ai coupé le téléphone à partir de 23h45. Parce qu'on sait, il y a des gens qui aiment les midnight calls, mais... Moi, à minuit, je ne sais pas. On traverse en prière. Vous voyez, j'ai prié jusqu'à je ne sais plus quelle heure là, mais je sais que je me suis allongée à 2h du matin. Je ne dormais pas. Jusqu'à 5h. C'était bizarre, mais bon. Voilà. Donc, du coup, tu as regardé quoi exactement? Parle-nous d'un seul film. En bref, un petit résumé du film qui t'a le plus marqué. En bref. Le titre, tu nous donnes le titre et... Tu veux que je résume Ouais, il faut que tu résumes. Simplement, on dit des... Ben, le film le plus, on va dire, le plus marquant pour moi, c'est le film qui m'a parlé du karma. Le titre du film, c'est Mighty Club. C'est un film qui parle d'un groupe de musiciens qui perd son leader vocal. Et le leader vocal est le petit frère du manager. Ils perdent le leader vocal durant un accident de voiture. Et 10 ans plus tard, le propriétaire du club où il jouait offre la guitare du leader à un petit. Et le petit en question, en fait, c'est quelque part la réincarnation du chanteur du groupe. Parce qu'il est né le même jour, dans la même période et la même situation où est mort le leader. Et ça présente un peu les différentes choses qui se passent quand on te dit que les choses arrivent par hasard, mais au fait, non. Et à part les films que j'ai regardés, en fait, que j'ai téléchargés, tournent autour de ça, du karma. Alors, déjà, vous dire quoi, c'est spirituel et tout ça. Moi, je crois que j'ai regardé quoi. Moi, j'ai regardé, je pense, la nuit de samedi à dimanche. Ouais, je crois, la nuit de samedi à dimanche. J'ai regardé 2 films. J'ai regardé d'abord Step Up China. Ce film de danse. Je kiffe beaucoup la danse, je vous l'ai déjà dit ici. Et j'ai regardé Tout simplement Noir. J'ai regardé Tout simplement Noir. C'est vraiment un film qui met en lumière les conflits que les Noirs ont non seulement avec les Blancs en France, mais surtout entre eux-mêmes. Les Noirs... Les Noirs, genre ceux qui viennent du Maghreb, machin et tout. Après ça se mélange aussi avec les gens, les Juifs, les gens qui viennent. Il y a beaucoup plein de trucs. Et j'ai bien aimé le concept du film parce que c'est pas une situation que je connais, mais c'est très important de montrer aussi que bon, c'est vrai que vous réclamez, on réclame des droits et tout, mais c'est très important aussi de toucher du doigt à nos problèmes, les problèmes auxquels on fait face dans notre communauté, les problèmes de compréhension entre nous d'ailleurs, en tout cas. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé le week-end. Maintenant, à part ce qui s'est passé le week-end, à part ce qu'on a fait le week-end, il y a notre gouvernement aussi qui ne cesse donc de travailler et qui a décidé qu'il était important, au vu de la centaine de cas qu'il y a à Port-Gentil. Heureusement qu'ils ont attendu que je revienne pour faire cette histoire-là. Mais en tout cas, il y a une nouvelle vague, hein. Il y a une centaine de cas qui a été déclaré depuis Port-Gentil.
Et justement, on avait pris quelques réactions. Mais en réalité, les réactions, franchement, c'est vraiment pas pour machin. Alors, on dit quoi? Ivan, il m'a dit quoi? Il dit, j'ai passé ce week-end avec mes potes, mes amis de la police, gendarmerie, tous au même endroit. J'ai passé le dimanche avec mes potes et ma petite. Le titre du film qui m'a marqué, ben, je ne regarde plus les films en fait. Tu regardes plus les films? Mais pourquoi, Ivan Limondi? Pourquoi tu regardes plus les films? C'est du spoil ça, ne raconte pas Horatio, tout Horatio. On va aller regarder nous-mêmes. Ah, Horatio a déjà regardé ça. Hein? Il a regardé tout simplement. Horatio, c'est le genre, si vous dites que gars, on va regarder le film et en parler, lui, il va regarder ça avant vous. Donc, du coup, non, c'est pas du spoil, je vous raconte le film, mais peut-être que moi, mon résumé n'est peut-être pas aussi bon que ce qu'est le film lui-même. Donc, faut pas suivre. Alors, parmi les réactions qu'on a, on a dit Air France. On a Air France, transporteur officiel du coronavirus, mais ça passe. Les frontières terrestres sont plus dangereuses parce que oui, dans l'actualité du pays, on a les frontières terrestres qui ont été fermées. Vous savez que moi, je ne vais pas dans... Je vous dis, moi, je prends les réactions des gens parce que c'est ce qui m'intéresse. Parce que c'est pas une nouvelle... bon, je ne sais pas comment dire ça. Les news, c'est Will qui les fait et puis c'est lui qui vient avec les arguments parce que moi, j'ai continué à me poser... Je me pose toujours la question de quelle est la pertinence de cette décision. On se pose tous la question de quelle est la pertinence de... Parce qu'en fait, du coup, moi, hier soir, je me posais la question. Donc, du coup... quand on dit frontière terrestre, est-ce que l'eau, ça compte? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de bateaux? Ça veut dire qu'il n'y a que les bigs qui peuvent voyager, du genre on peut prendre l'avion? Oui, il y a des questions que je me pose. C'est les frontières maritimes, ça, si on parle de l'eau. Bon, en fait, c'est sur Terre. Donc, du coup, moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais vraiment, je me pose la question. Est-ce que les frontières terrestres, on compte aussi l'eau? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a les frontières, même à ce niveau-là. Disons. Les frontières maritimes. Il y a les ports, mais ça, c'est pour les Non, il y a les frontières maritimes. À quel niveau? J'ai pris le bateau, je n'ai pas vu qu'on nous a arrêtés quelque part. C'est parce que tu ne pars pas hors du Gabon. Justement, c'est ce que je dis, en fait. Moi, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe pour les Gabonais qui sont ici. Moi, les gens qui viennent de l'étranger, ça ne m'intéresse pas. Mais je parle d'abord parce que les frontières terrestres, ça concerne principalement les Gabonais. Oui, mais... Voilà, donc du coup, je ne sais pas, donnez-moi des informations et tout. Mais franchement, je crois que peut-être on doit donner plus... En fait, je ne regarde plus. Vous avez en ce moment Gabon Media Time, Média 241. J'ai du mal à lire en ce moment les médias, là, se dire... je ne sais pas trop. En ce moment, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est le Gabon qui me fatigue en général ou quoi. Mais en fait, il y a toujours des nouvelles. Ça veut dire, vous vous rendez compte, dès qu'on coupe le journal, bam. Et puis, voilà. Ça fait comment? On vous dit que les frontières terrestres sont fermées. Ok. En fait, moi du coup, je me dis, c'est à Port-Gentil, par exemple, qu'il y a le plus de cas en province. Dans le Haut-Ogooué, on ne va pas trop aborder le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué, on connaît le Haut-Ogooué, les chiffres. Mais ça fait comment? Où est la pertinence? Où est la pertinence? Je ne sais pas. À Bitam, est-ce qu'il y a beaucoup de cas? Je ne sais pas, à Lambaréné, est-ce qu'il y a beaucoup de cas? C'est un peu compliqué. Vous savez, je ne comprends pas. Alors, on avait une réaction, vous fermez les frontières terrestres, mais vous oubliez que c'est le Cameroun qui nous nourrit. Continuons, on finira par bien se frapper les coups de poing de ce pays. Je crois que ça, c'est le meilleur commentaire. Ça j'étais obligée. Ça, j'étais obligée de le dire parce que, en fait, quand j'ai lu ça, j'avoue qu'il se faisait tard et j'ai directement imaginé, en fait, des gens en train de se frapper parce que vous imaginez, genre, parce que si on ferme les frontières terrestres, ça veut dire qu'on ferme les accès en province. Du coup,
dire que même pour Olam qui a des plantations, à Mouila, ils ne peuvent pas nous envoyer la bouffe depuis Mouila. Je ne sais pas s'il y a des champs à Libreville ou dans le grand Libreville, mais vous voyez un peu. Donc, les frontières terrestres, moi, j'imagine que c'est entre les provinces. Parce que si c'est entre les villes, on sait qu'il y a des gens qui habitent à Ndoum, qui travaillent à Libreville, voire à Ouvendo. Ce n'est pas pertinent. Donc, bien évidemment, ça veut dire qu'on ferme les frontières terrestres. Attendez d'abord. Et puis, non. En fait, quand on dit on ferme les frontières, c'est les frontières, les bords En fait, je ne comprends pas. En fait, là, je me suis embrouillée, je vous assure. En fait, je ne comprends pas. Les frontières, ça veut dire qu'on nous coupe du Cameroun, du Congo. Mais qu'est-ce que nous... On nous coupe de tout pays extérieur au Gabon. Donc, Congo, Cameroun, etc. C'est fermé. On peut voyager à l'intérieur du pays en véhicule, mais on ne peut pas sortir du Gabon. Ok. Bon, d'accord. Voilà. Merci, Horatio. Donc, vous voyez un peu, vous voyez comment ça me rend confuse, non? Donc, du coup, moi, j'aime bien je vous dis que le cœur de tout ce que je fais, se passe sur, en principe, en tout cas, quand ça concerne le Gabon, c'est principalement sur Facebook. Alors, donc, du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pertinent? Quoi, c'est les frontières intérieures. Normalement, les frontières, c'est avec les pays limitrophes. Non, Eric Aitawa, c'est moi qui t'ai embrouillé. Tu sais, aujourd'hui, voilà, je suis fatiguée, mais encore, voilà. Donc, c'est le Cameroun qui nous nourrit, on le sait tous. Mais bon, après, on va maintenant consommer local, donc ça veut dire qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour les produits vivriers, comme on ne dépense pas déjà assez. Et puis voilà. Mais non, vous aussi, quand on dit frontières terrestres fermées, c'est les déplacements c'est pour les déplacements inutiles. Du coup, mais qu'est-ce qu'on appelle déplacement inutile, honnêtement? Parce que moi, je sais, par exemple, quand on vivait à Oyem, les gens vont à Curcy, les gens vont au Mondial pour aller prendre de la marchandise pour vendre. Et il y a des gens qui vivent de ça. Donc, je ne sais pas ce que toi tu appelles déplacement inutile. Mais en fait, on a tous vu, pendant la période de confinement total, il y avait le droit de déplacement des camions qui amènent la nourriture. Mais il y a des gens qui voyageaient dans ces camions-là. Donc, du coup, est-ce que c'est pertinent, coronalement parlant? C'est à vous de me dire parce que de toute façon, il y a toujours, tant qu'il y a mouvement, il peut y avoir corruption. Et je ne sais pas, c'est Wills qui nous disait vendredi qu'en fait ça c'est juste des méthodes pour trouver genre d'autres petits moyens pour corrompre les gens. Parce que ok, la nourriture vient, mais le gars qui vient, il y a quelqu'un au milieu des bananes. On a vu ça, moi j'ai vu ça bien propre. Ça veut dire que j'étais super choquée que les gens se mettent autant en danger pour voyager. Mais vous voyez un peu que c'est un peu compliqué. Donc vous imaginez quelqu'un en fait qui, voilà, je m'apprête à rentrer. Par exemple, mon billet mon car est pour dimanche. Et on dit ça samedi soir. Qu'est-ce qui se passe? Le Gabon paye le reste de mon séjour. Est-ce que c'est... Non, Est-ce que ça peut être une situation qu'on me laisse rentrer dans le pays? Je veux partir faire mes courses. Par exemple, je sais pas, je pars vendredi à Yaoundé en car parce que c'est possible de le faire et tout. Et genre, je sais que je me prépare déjà à revenir, quelque chose comme ça. Comment est-ce que ça se passe? En réalité, tu restes bloqué. Parce que vous imaginez, il y a des gens qui travaillent. Par exemple, quelqu'un qui a fait un petit déplacement vite fait et tout. Mais oui, en fait, c'est ça le truc. Mais je te dis qu'il y a des gens qui voyagent dans de ces conditions-là. Oh non, j'ai trop de respect pour mes parents du West Af là. C'est vraiment des... on appelle ça comment? J'ai oublié comment on appelait encore. C'est vraiment des gens, non seulement c'est des nomades, mais c'est des aventuriers. Parce que tu imagines quelqu'un, on te cache dans la banane, ça veut dire que le temps qu'on vérifie, machin et tout, parce que forcément il y a un petit check-in qu'il y a.
Et puis, il y a aussi le taux de corruption. Et puis voilà. Alors, exemple de déplacement inutile. Tu te lèves ce matin et tu dis que tu veux aller à Mouila pour chiller. Qui fait ça? Non, la fermeture des frontières, c'est pas la fermeture comme il y avait du Grand Libreville, l'isolation du Grand Libreville. C'est moi qui me suis embrouillée. Mais moi, je peux aller à Mouila pour chiller. Pourquoi je suis obligée de chiller? D'abord, de base, on chill plus en province qu'à Libreville. Les États Port-Gentil, les gens chill. Les gens sont heureux. En fait, eux, ils vivent dans une autre dimension. C'est-à-dire, quand tu es à Libreville et dans le Grand Libreville en général, tu vis une vie. Mais quand tu es hors de là, gars, tu vis une autre vie. Donc, du coup, voilà. Alors, Horacio, aujourd'hui, on parle de quoi? De quoi parle-t-on exactement? Je ne saurais de quoi te dire. Parce qu'en fait, moi du coup... week-end... Attends, avant de... Mais vraiment, du coup, je sais pas. C'est vrai que nous ne sommes pas le gouvernement, vous savez. Après, à la limite, on se dit que oui, souvent, on aime trop juger les gens parce que on n'est pas à leur place et tout. La fermeture, d'après Dan Beniga, la fermeture concerne aussi l'intérieur du pays. Là, j'avoue, sur ce coup-là, vous pouvez me taper dessus. Je ne me suis pas informée, je n'ai pas voulu. Mon cerveau n'a pas toléré l'information. En ce moment, mon cerveau rejette beaucoup d'informations. En tout cas, personne ne sort. Fermez-moi le portail là. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié de t'envoyer l'image là parce que je l'ai récupérée. Il y a Ikapi qui a fait une image très intéressante, où c'est le portail avec le cadenas, avec le visage de Arnold Jude qui dit « Personne ne sort ». Alors, est-ce une prophétie de notre artiste ou je ne sais trop Je quoi? signaler que notre artiste est parti craquer avec Eminem. Donc... Oui, vraiment. Voici, parlons d'un truc. Je vous dis que dans le pays là, je vous ai dit qu'ici on tourne des films. Donc, toutes les personnes qui ont fait le bruit là, c'est seulement Eminem qui l'a choisi. Est-ce que le choix était intéressé par quelque chose? Est-ce que... Ouais, il est parti genre... excusez-moi de l'expression, mais là, c'est des trucs de meufs. En général, les hommes ne font pas ça. Les hommes se frappent. Bon, enfin, à part les hommes de maintenant, les hommes de la génération 90, c'est des mots. Mais en tout cas, normalement, et c'est les hommes, genre, c'est discuté. Les hommes se frappent. Et moi, ce qui me choque, c'est que le gars s'est déplacé, mais tu te déplaces pourquoi? Tu as dit personne ne sort. On a tous trollé quelqu'un ici. Et je pense qu'il y a une fois, j'ai une amie qui me disait, ouais, quand c'est les autres, c'est facile. Les gars, le jour que vous avez décidé de me troller, je vais faire... D'abord, les gars avaient déjà fait ça avec mes photos. Je crois en 2019. Oui, en mi-2019, les gars avaient décidé de me troller avec mes photos. Moi, je m'en fous. Mais on va tous finir. Un jour, je vais faire une erreur. Et puis, il y a quelqu'un qui va dire que non, voilà, c'est bon. Voilà, on troll Dolan. Et puis, voilà. Alors, donc... Alors, les artistes qui ont participé à des soirées sans recevoir leur cachet. Donc, Arnaud June est parti où? Il est parti menacer. Ça n'est pas... Quelle bagarre! Quelle bagarre! Parce que, de toute façon, je vois Eminem pousse derrière beaucoup là. Moi, j'ai vu dans beaucoup de vidéos, Eminem pousse derrière beaucoup là. Si vraiment il fallait faire la casse là, qui allait taper? Non, mais après, le pire, c'est j'aurais bien aimé. Ça, s'il vous plaît, on est fatigué. Des buzz qui n'ont pas le de pire, c'est qu'il et en plus, il y a eu un Nelson. Il a lancé un challenge. Eminem. Oui, il a lancé un challenge par rapport à ce morceau. Que non, on va voir ça. Donc, Dan Maninga dit Eminem a été impoli envers la grande, c'est pas bien. Oui, Reyes Moulika, c'est vrai, les hommes se frappent. Moi, en fait, en général, si les hommes s'embrouillent, à part si vraiment on sait que là, vraiment, on ne veut pas créer les problèmes et tout, en général, c'est qu'on ne veut pas créer les problèmes. Mais attends, les hommes se frappent. Moi, quand même pas les histoires de machin et tout. Genre, vous allez, oh oui, machin. Ben, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Personne ne sort. Oh.
les hommes se frappent. C'est pas les trucs de... non, si vous voulez vraiment vous embrouiller, genre physiquement, sinon... Ben, discuter comme de grandes personnes. Et puis, voilà, en tout cas, personne ne sort. Fermez-moi le portail là. Oh. Non, mais franchement, ouh, Et puis, genre, en fait, moi, ça m'a fait rire. Et puis, je sais pas, tout le monde a le syndrome de Nelson depuis quelque temps. Hein, on filme jamais très bien. On nous filme toujours une partie. Je sais pas pourquoi vous avez le syndrome de Nelson en ce moment. Mais vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je pense... qu'un grand, c'est un grand. C'est vraiment un grand, c'est un grand. Donc du coup, pour se faire respecter, je ne pense pas que c'était la bonne méthode. Là, c'est la parole d'une psychopathe. Mais je ne pense pas que c'était la bonne méthode. Surtout sur un truc comme ça, c'est toi qui t'es donné en spectacle, gars. Assume. Tout le monde est passé par là. On a Armstrong Gagarin avec le gel hydroélectrique. Tout le monde en parle. Ça veut dire que même quand on parle avec quelqu'un de l'étranger, la personne te dit « Oh, faites le gel hydroélectrique ». Le gars a subi, il a subi ça. On ne le voit même plus trop en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un... Valérie Rottweiler ou je ne sais plus quoi. Il y a eu plein de trucs qu'on a trollés. Je suis mort, je suis foutu. On a trollé. Tout le monde en a ri. Même ceux qui n'ont pas partagé, on sait que vous en avez ri chez vous. Maintenant, quand ça tombe sur vous, c'est là où ça fait mal. Ça, c'est le genre de personne, quand c'était à l'époque, quand on était petit, c'est genre, genre dès que tu as embêté les autres et puis machin. Mais moi, c'est surtout le fait que Arnaud Jude, quand même, on parle de Arnaud Jude et Eminem. Non seulement ils ne sont pas dans la même niche en termes de musique, et en plus, ils n'ont pas le même âge. C'est en fait, quel était le but de se déplacer? C'est comme, en fait, rien que le fait de prendre les pieds et se déplacer, moi, je trouve que c'est se dévaloriser. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Horatio, mais moi, je crois que, genre, rien que le fait de s'être déplacé juste pour une histoire d'un freestyle, on appelle ça comment? Ce qu'il a fait à Eminem, en tout cas. Moi, je ne peux pas te dire quoi que ce soit. En tout cas, moi, je te dis, qu'est-ce que tu penses du fait que Arnaud Jude soit parti? Parce qu'il n'a pas fait que ça, il a menacé Benji. Hein, pour ceux qui connaissent Benji, il a menacé Benji. Il a dit qu'il va porter plainte à Benji. Mais c'est le comportement d'une personne susceptible, c'est tout. Il a mal pris. Bon, il n'a pas voulu faire comme nos amis de Brain Gang Motherfucker qui ont commencé à beaucoup parler sur les réseaux avec Triss. Lui, s'est dit, on va regarder son bonhomme. Et puis, il va descendre tout. Quel Brain Gang? Attention. Yves seul, c'est pas le Brain Gang. Ça représente. Il était dans. Attends, il avait été soutenu par ses frangins. Non, mais c'est de la loyauté parce qu'ils sont dans le même groupe. Mais les gars n'ont pas fait de publication, mais les gars ont juste regardé le bail se passer et que si on attaquait le groupe, ils devaient réagir. Non. C'est du soutien. Mais en fait, c'est comme si toi, quelqu'un te cherche les problèmes. Soit je réponds à la personne, soit je me tais. Eux, ils ont décidé de se taire parce qu'ils estimaient aussi qu'ils n'avaient pas à dire quelque chose. Non, là, c'est carrément pas la même chose. Avant le bif avec Brain Gang, quand on voyait Ivy, on ne parlait pas de Ivy, on parlait du Brain Gang. Avant même qu'il soit dans le Brain Gang, quand on parlait de Ivy, on parlait de la banlieue nord. Donc, s'il vous plaît, si tu te présentes en tant que représentativité d'un groupe, si tu viens, on parle de groupe, on dit le groupe a réagi parce que tu es dans le groupe. C'est comme ça qu'on fonctionne au Gabon. C'est pour ça que moi, je n'aime pas marcher en bande. Et puis après, voilà, comme Hawk dit, Kilotug l'a insulté. Kilotug l'a insulté avant ce Gabon 9 voisin. Il a insulté un autre Jude. L'autre Jude n'a pas réagi. Bon, là maintenant, Amen se fout de ta gueule. Ça lui fait mal parce qu'en réalité, il n'a pas eu d'argent. On l'a bouffé. Et cette fois-ci, Eminem qui n'était pas dans les shows comme ça, qui ne leur pas décidé de rester chez lui, peut avoir la force de dire que je me fous de votre gueule. En tout cas, personne ne sort et personne ne sort aussi sans test Covid qui passe du nasal à l'anal, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que la grippe va chercher là-bas? Je me pose la question. Qu'est-ce que la grippe? Non, hein, le Covid n'est plus une grippe. Le Covid, ça doit être un peu plus que...
que ça, parce C'est que... même pire que le sida. Oui, mais j'avoue qu'on a trouvé le... Parce que, en fait, Le test là même sort d'où? Le test anal là. il semblerait que le test Covid, le test anal soit plus fiable que le test nasal. Donc, c'est dans mes matières fécales qu'on va retrouver la maladie, c'est ça? Enfin, bref. Donc, et ça aussi, ça c'était des réactions, mais j'ai pas récupéré ça. Il y a eu une publication de Brady. Oh, dans la publication de Brady, la madette. Les gars, vous avez dit ça, bon, je reste. En fait, je bouge plus de Libreville jusqu'à ce qu'on dit que le Covid est fini. Déjà, se faire des prélèvements, des prélèvements des parties intimes, c'est gênant. Si je dois encore aller montrer mes fesses à quelqu'un pour une grippe, non. C'est une grippe peut-être mortelle, mais non. Mettez dans le nez. C'est vrai que je n'ai pas supporté. Je vous dis la vérité, j'ai fait mon seul test jusqu'à présent. Eric Aitawa, c'est pas une blague, ça vient de Chine. Ça vient de Chine. En fait, quand je vous en parle, c'est parce que, en fait, je me suis rappelé que ça faisait partie des sujets dont je devais vous parler aujourd'hui. Et que comme les gens ont beaucoup réagi, ben, en fait, ça vient carrément de la Chine. Ça veut dire que la Chine estime que le test anal est beaucoup plus efficace. Mais ils préviennent que c'est pour les malades qui veulent sortir de l'hôpital. Ça veut dire quoi? Que tu avais déjà le Covid? Voilà, pour vérifier si tu es vraiment sorti d'affaire. On fait le test anal. Une affirmation qui s'appuie notamment sur une étude de 2020 qui conclut que le test anal devrait être utilisé en préférence pour autoriser les malades à sortir de l'hôpital. En tout cas, ça fait comment Dan Medica dit pardon, rien ne rentre dans mon budget. Tu vois, par exemple, en Chine, ils ne le généralisent pas. Mais au Gabon, on sait très bien. On sait que quand ça va arriver ici, c'est écarte. Pour les médecins qui n'ont aucun tact et qui sont violents. Enfin, c'est le coton-tige. Je ne peux pas. Je préfère le coton-tige. C'est vrai que ça réveille la rhinite, mais les gars, oh. Mais vous imaginez, quelqu'un fait un gaz pendant que... Bon, je pense que je vais rester chez moi. Je vais plus trop sortir. Je pense que je vais rester chez moi, je vais plus trop sortir. Les gars, si vous faites ça ici, on va falsifier les tests. Vous faites ça ici, on va falsifier les tests. Alors, bonjour Maïta Carole, merci. Oh, Maïta Carole, n'oublie pas de faire, faut faire le Airtel Money, s'il te plaît. Pardon, j'ai envie de fêter l'anniversaire, au moins avoir un gâteau, hein, s'il vous plaît, Lady Mbounout. Faites les Airtel Money. J'ai aussi PayPal pour ceux qui sont pour Gabon. Je veux le Airtel Money 074 45 03 96. Attends, toi aussi. C'est comme ça, Freddy Moussunda pour le coup. C'est pas sérieux. On dit un puissant gaz taxi personne Dior. Je pense qu'on va envoyer Wills faire ce test-là. Wills veut bien me voir. On va t'envoyer faire le test là. On va envoyer, je vous promets, que si ça vient au Gabon. Nous, on a déjà fait le test par le nez et franchement, c'est super désagréable. Mais ça fait comment on va envoyer Wills. Je vous promets, on va envoyer Wills.
Le pays là me divise, c'est les pauvres filles qu'on met à la PJ. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je pense que ça se fera bien. Ah, certains. Il y a trop de coincés. Et je pense que ça fera du bien à certains. Ah bon, hein? Ça fera vraiment du bien à certains, tu trouves? En tout cas, moi, en fait, dès que j'ai vu que c'était sérieux, j'ai senti que, oh, en fait, j'ai dit être pour ça, quoi. Là, le docteur va te shooter. Bon, ok, on reste un peu sérieux, mais voilà. Donc, déjà, on ne sait pas quand le vaccin va arriver. J'espère pouvoir me barrer du pays. Hein, il faut que je fuis un peu le pays. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de vacances. Pas la vacance de pouvoir, hein, il n'y aura pas de vacances de pouvoir, mais beaucoup plus, j'ai besoin d'un nouvel air et surtout, j'ai envie d'aller faire le dodo morning ailleurs. J'ai envie d'exporter le dodo morning. Quand j'étais à Port-Gentil, j'y suis partie pour relaxer. J'avais trop besoin de ça. Mais vraiment, voilà quoi. Rolf, Stéphane, bonjour. Alors, donc du coup, donc c'est ça. Je pense que c'est ça un peu l'actualité de ce week-end. On a le pardon, excusez-moi. On a la fermeture des frontières. On a aussi, comment dire, on a la fermeture des frontières. On a aussi, justement, un autre dude qui est parti voir Eminem. Et apparemment, Eminem a lancé un challenge et tout. Sauf qu'Eminem, c'est un peu raw. Je vous dis déjà. Et puis, il ne réagissait pas de santé comme les gens qui me content, c'est pas le bagarre là. Eminem, il faut nous dire pourquoi tu n'as pas réagi. Quand tu n'as pas aussi levé la main. Ben, enfin, bref. Et puis, attention au test Covid anal. Et bon, heureusement qu'Horatio Dodo fera le test jamais. Déjà, j'avais dit que je ferais le test en cas de voyage. J'ai fait le test une seule fois quand je suis partie à Port-Gentil pendant les vacances, pendant les fêtes là. Mais là, vraiment, non. Déjà que c'est super désagréable, je vous dis, c'est super désagréable d'avoir, on te met un long coton-tige, un gros et long coton-tige dans la narine. Pour moi qui souffre de rhinite, c'est vraiment pas facile. Maintenant, bon, voilà. Donc, du coup, Horace, vous voulez vous parler de quoi? Non, rien, hein, mais juste vous dire que restons chez nous. Restons franchement chez nous. Sortez avec vos bavettes. Oui, ça peut comme sortir avec les bavettes. Serons-nous vraiment reconfinés? Ah, là. En tout cas, moi, je ne travaille pas au copil, mais de toute façon, dont les cas ne font qu'exploser là. Ça sent le reconfinement d'ici là. Le problème avec le reconfinement, comme ça a été le problème avec le premier confinement, c'est que le Gabon n'est pas prêt pour ça. C'est qu'on souffre beaucoup et ce serait vraiment, voilà. Ensuite, moi, je voulais qu'on parle de quelque chose. Je crois que j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Je ne sais plus de quoi je voulais parler là tout de suite. Est-ce que nous serons reconfinés? Ben voilà, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, portons les bavettes. Et au fait, il y a une épidémie de palu là. On m'a envoyé le message que c'est bizarre. Il y a un palu qui traîne depuis quelques temps là et tout. Beaucoup de gens ont le palu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des mes amis qui ont dit que c'est le variant gabonais. Le palu de l'espace et tout. Voilà. Alors, on dit normalement, c'est le rôle de 2MJ de faire ce genre de son de buzz. Eminem a voulu essayer, voilà maintenant. Bon, disons que. 2MJ a décidé de changer de direction artistique. Lui, maintenant, c'est les bougies de la gloire, etc. Non, écoutez, moi je crois que c'est. Il faut souvent surfer sur la vague. Et puis, je crois, Eminem, ça fait longtemps qu'il a sorti un truc. On connaît beaucoup plus aujourd'hui Eminem en tant que producteur. En tant que producteur, et puis oui, il a aussi son truc, machin films là, j'ai oublié le nom. Tu connais le nom, non? Dynasty. En tout cas, ils ont un truc là, Dynasty, mais il y a un truc qui est de films là. Et en tout cas,
on le connaît plus en tant que ça aujourd'hui. Donc, je crois qu'il a juste voulu machin. Et moi, ça m'a fait rire qu'il y a des gens qui sont apposés sur ce son-là pour dire que ouais, c'est un faux son et tout. Mais vous êtes drôle, hein? Vous êtes vraiment drôle. Ah, c'est parce les puristes que... dingues, ça. Les puristes dingues. Mais moi, je sais pas. Pourquoi vous voulez être des puristes avec Eminem, les gars? Il y a des gens, il faut de tout. Pour faire un monde, il faut tout le monde dans la chaîne alimentaire. Donc, vraiment, pour parler du palu, il y a un palu qui est en train de bastiller un peu tout le monde là. Ça bastille un peu tout le monde, un peu. Et tout. Et donc, du coup, il faut faire attention. C'est vrai qu'on demande le Covid, les machins et tout. Et je vous avoue que c'est super étouffant de porter le masque. Hein. De le porter autant. C'est super étouffant. Je ne sais pas pour vous, mais c'est super. Mais n'empêche qu'il y a aussi le palu qui est là. Le Covid-19 est venu être la star. Mais il y a toujours le palu, il y a toujours le sida, il y a toujours toutes ces maladies-là qui nous fatiguent. Donc, du coup, faites attention. Ceux qui supportent la moustiquaire, dormez avec la moustiquaire. Si vous êtes comme moi qui ne supporte pas la moustiquaire, ben, fermez les fenêtres tôt. Si vous ne supportez pas non plus le Rambo, ben, comme moi, ben, faites ça aussi. Parce que moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas la moustiquaire, je ne supporte pas le Rambo. Je ne supporte presque rien. Donc, du coup, fermez les fenêtres tôt. 16 heures, fermez déjà. Fermez les fenêtres et tout. Voilà, évitez d'avoir de l'eau qui stagne dans la maison ou voilà, dans la cuisine, je ne sais pas où. Vraiment éviter tout ce qui peut attirer les moustiques parce que on ne sait jamais. Peut-être il y a l'anophèle a décidé de piquer quelqu'un qui avait le corona et puis voilà. Hawk Junior, il faut savoir qu'Eminem est l'un des artistes les plus intelligents en termes de comment il voit et il sait que le public réagit. Il sait qu'il a fait ça parce que il savait que le public autour devait le critiquer et il est dans la logique de une mauvaise, comment on appelle ça encore, un bad buzz reste un bon buzz. Reste un buzz en fait. Voilà, donc il a fait ça exprès. Il savait alors, Isidore Lloyd Gouglou, merci. Lloyd, en tout cas toi tu as tous mes numéros. Donc là, s'il faut même que je vienne au bureau, tu m'appelles, je viens. Dès que fini le dodo morning là, aujourd'hui là on coupe le dodo à l'heure. Dès que fini le dodo morning là, tu m'appelles là où tu veux, je te suis. Alors, Eminem n'a pas besoin de ça. Bon, Hawk Junior, bon, je ne sais pas. Qui n'a pas besoin de quoi? On est au Gabon, il n'y a pas un canevas pour le succès ou bien le machin, non. On joue sur les réseaux, on veut de la visibilité et puis voilà. Alors oui, le palu et la grippe. En tout cas, bon, on ne vit plus vraiment la saison sèche, c'est bizarre. Donc du coup, moi c'est beaucoup plus le palu parce que le palu, les moustiques, on en a partout. On a des gros caniveaux chelous depuis un bon bout de temps et tout. Voilà, donc du coup, vraiment faites attention à vous. Faites vraiment beaucoup attention à vous. Et pour terminer, moi je veux qu'on parle encore des petites parce que ça continue de chauffer. On parle toujours, bon, merci Lady Black, merci Stevie Autrina, voilà. Ça s'appelle comment? Les petites, vraiment, est-ce que vous pensez que tout ce qui s'est passé là... Non, je dis même les petites. Parlons de Capo. Voilà, c'est ça. Mon dernier sujet, c'était Capo. Je dis que je suis fatiguée. Capo. Horatio. Capo, parce que il faut que je vous dise, Horatio, c'est un ancien du lycée technique. C'était pas Capo, lui, c'était Jean-Fictel Otando. Mais c'est quand même le lycée technique. Je ne sais pas, Horatio va nous dire si eux aussi faisaient ça. Bon, si eux, ils faisaient ça, Horatio n'était pas... Horatio, c'est un gentil, oui. Non. Donc, non, du coup, est-ce que vous faisiez ça? Nous, dans notre cas, on a été la dernière génération du lycée technique Jean-Fictel Otando qui n'était pas doux. Parce que nous, quand le dernier prof qui nous a manqué de respect, on a fait... il est arrivé en cours, on est tous sortis.
tu vois. Et l'année du bac, ils nous ont fait... on disait qu'on ne devait pas avoir le jour de vacances. On allait voir le chargé de psychologie. On lui a dit, monsieur, la coalition des terminales de maintenance industrielle et d'électronique vous disent que nous prenons 2 semaines de vacances. Oh non, on est parti 2 semaines. Quand on est revenu, on nous a encore envoyé pour incitation à la rébellion et tout ça pendant 1 mois. Donc, c'est tout. Les capots, c'est léger. Les gens de la TV, du lycée technique ont toujours été un peu rebelles. Mais par rapport à capot, la réalité c'est que les enfants n'ont rien fait. Comme tu disais la dernière fois, la seule bêtise qu'ils aient fait, c'est de danser en tenue. Et là, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, ils sont tous sortis, ils ont dit, bon, comme vous avez renvoyé les autres parce qu'ils ont dansé, nous on va tous danser dehors. Et là où ils ont tous dansé dehors, on les a tous... Donc c'est quoi? Ils ont fait le Bull Challenge. Ils ont fait genre une sorte de... Oh, moi je veux faire le challenge de mon anniversaire. I can make everything I want. Donc en tout cas... Tout à l'heure, moi, j'ai fait bien le Bull Challenge, vous aussi. Ils ont fait genre, toutes les classes se sont mis à danser dans la cour, en fait. Il y a une vidéo que j'ai vue sur, qu'un de mes potes m'a envoyé, là, où on voyait tous les élèves sont sortis en mode danse. Et c'est là où on a dit, on ferme l'école. Mais la réalité, c'est que, comme je regardais un documentaire hier soir avant de dormir... Mais il paraît qu'ils sont aussi partis dans les d'autres établissements. Il y a eu des bagarres, des trucs comme ça. Non, là, c'est un peu l'abus des non, mais j'ai une de mes petites sœurs qui apprend à Don Bosco qui a dit qu'elle a vu un garçon avec le sang sur la main. Je ne sais pas si c'est... Parce que Capo a la réputation. Ah, Capo Mais non, la réalité qu'on oublie, c'est que par rapport à ces petites-là, ce ne sont que les conséquences de la société. C'est le résultat de ce qui se passe... C'est le résultat de ce qui se passe après une longues longues années de laisser aller au niveau de l'éducation et de la communication. Et c'est là où on coupe le discours engagé, le ratio. Oui. On dit les moustiques évoluent aussi, le rombo ne fait plus rien, ils portent des masques et les piles en cas de fraîcheur. En tout cas, vraiment, ils sont prêts. Mais vraiment, tout ce qui se passe à Capo, bon, Capo a toujours... Moi, je me rappelle, je crois que c'était au CM1 ou au CM2, quand Capo bastonnait tout le monde. Ah, Capo, qui ne voulait pas aller à Capo? C'est Capo qui a mené l'affaire de Cascadet. C'est Capo... Et ce qui veut dire, c'est que Capo aussi, dans le sport, surtout le basket, il brillait. Mais, c'est pas comment... Moi, je veux qu'on parle du fou, parce que le fou a quand même menacé les autorités. Il paraît même que leurs amis ont été libérés. Le fou. Ah, il y a un gars qui s'appelle le fou, que si aujourd'hui, lundi, leurs condisciples n'étaient pas libérés, ça devait péter. Mais apparemment, il paraît, parce que je préfère parler de spéculation, il paraît qu'ils ont été libérés. Mais moi, mon problème, c'est... la fois qu'on a fermé l'école, en fait, ça veut dire qu'on ferme l'école et tout. Quoi? On ferme l'école, ok, vous fermez l'école. Ça fait peut-être 2-3 semaines. Mais ce qui est bien, moi, ce que j'aime beaucoup, à part si c'est plus le lycée technique d'abord, c'est que les gens du lycée technique, c'est des trucs spécifiques. Donc, les gars maîtrisent leur oui. Donc, du coup... Vous allez en faire pas 2 semaines, mais c'est vous-même encore qui allez chercher à rattraper les 2 semaines. On ferme l'école, c'est vous qui allez chercher à rattraper toutes les 2 semaines. Ou à la limite, vous allez faire les programmes. Parce que c'est le Capo qui dit tous les lycées techniques du pays. Donc, vous allez chercher à faire le programme en fonction d'eux. Donc, du coup, ça sert à rien. Parce que, bonsoir Adeline, bonjour. Merci. Au final, on va se réunir comme à mon année de terminale. Nous, on a fait tout le programme, mais on a dû faire le bac par rapport à Capo qui n'avait pas fait tout le programme. Voilà, trésor de Chrysolide, merci. Alors, une vidéo circule d'un affront entre Capo et un autre lycée. C'est pas seulement, c'est ce que je te dis. C'est qu'il y a eu des affrontements, en fait. Ça veut dire que, je pense, parce que le lycée, là aussi, a été fermé. Mais c'est un lycée de Vindo. Et voilà, je vous dis que moi, il ne fait pas dans le... Moi, il laissait le volet information. Ah oui, c'est lui qui va venir là-dedans. Le but est de régler en fermant tout ce que vous faites
C'est comme quand tu balayes ta maison et à un moment, tu veux pas mettre la saleté dehors, tu mets la saleté sous le tapis. Hein? Au bout d'un moment, on va remarquer autant de saleté sous le tapis. On va soulever le tapis au bout d'un moment. Vous fermez les lycées. Non, Hope Junior, je ne parle pas du fou la danse. Il y a un gars qui s'appelle le fou qui a menacé, en fait, tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment, non, le fou, je connais, j'ai été à Franceville. Le fou, c'est on va dire quoi? Parce que le fou, c'est la danse, mais la plupart des sons qui chantent, c'est les mêmes sons que les militaires, les gendarmes, tout ce monde-là chante. Donc, je suis un peu confuse. Mais enfin, bref, ce qui est sûr, c'est que Capo a encore foutu le bordel, comme d'habitude. Moi, j'aime Capo, parce que Capo, ils s'en foutent. À Capo, ils apprennent à faire des bombes, etc. Non, on n'apprend pas à faire les bombes. Là. Bon, ça dépend. Regarde, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Oh, mais ce qui est grave encore, c'est qu'on peut apprendre à faire une bombe sur YouTube. C'est plus Donc, pareil. tu peux décider de faire... Le Capo de l'époque où on faisait les cocktails Molotov et le Capo d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, le Capo d'aujourd'hui, c'est plus des enfants qui se battent avec les couteaux. C'est plus des chimistes. En tout cas, l'affaire que les enfants là aiment se balader avec les couteaux. Ce qui est sûr, c'est que voilà. Donc, l'école est fermée. Je vous dis que le week-end, c'est très intéressant. Il y a toujours du nouveau. On sent qu'on veut nous donner des... L'école est fermée, les petits sont déférés, sont déjà au mitard là-bas. Déférés déjà pour les actes qu'ils ont commis. Je ne sais plus qui là est sorti, quel politicien est sorti pour dire qu'on a exagéré. C'est l'ex-premier ministre. J'ai oublié son nom. Pourquoi j'oublie son nom? Raymond Dansima. Qu'on a exagéré. Il pense qu'on a... Moi, je pense que... Non, les hommes politiques du Gabon m'amusent. Pourquoi? J'ai l'impression qu'ils pensent qu'on oublie qu'ils étaient aux affaires avant. Et que quand ils étaient aux affaires, il y avait le désordre. Et surtout quelqu'un qui était premier ministre. C'est facile de se prononcer quand on est loin de la barque, les gars. Alors, Dan Badinga dit, pour les élèves, ils doivent changer de dealer car la gamme de chanvre qui fume en ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Le problème, ce n'est pas le chanvre. Hein. Ah. Moi, je crois, et tout le monde est un peu d'accord, excusez-moi, et tout le monde est un peu d'accord, c'est qu'il y a un gros ras-le-bol. Ça veut dire que c'est pas un ras-le-bol genre direct, mais c'est le fruit de tout ce qui va pas depuis là, qui ne fait que péter. Parce que... Donc du coup, les enfants deviennent fous. On se dit qu'ils deviennent fous. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que rien d'autre à faire. tu as les gens qui te disent c'est parce qu'ils fument le chanvre. Vous pensez que si on retire le chanvre sur le marché, les petits là ne vont pas continuer à faire leur bêtises? J'ai dit que c'est un nouveau chanvre. C'est pas un nouveau chanvre. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça veut dire que l'oisiveté crée des réactions qui ne sont pas intéressantes. Sérieusement, l'oisiveté crée vraiment des trucs qui sont des réactions qui sont pas intéressantes. En tout cas, du coup, voilà, on va terminer le Dodo Morning comme ça. C'est 1h de... Je vous dis que là, aujourd'hui, là, moi, pas envie de beaucoup parler. C'est-à-dire que normalement, d'habitude, c'est rare. La dernière fois qu'il y a eu le Dodo Morning, c'était en 2019. En fait, c'était encore en podcast. Donc, j'avais déjà enregistré l'émission au Calamar. Et tout, c'était mon anniversaire le vendredi. Attention, je tiens à préciser que les personnes qui vont publier les vidéos de moi en train de pas peut-être juste l'argent en ce moment. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci à Oak Junior, Dan Benka qui est toujours avec nous tous les matins. On avait aussi Eric Hightower. Merci José Adelin. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées ce matin. Merci Isidore Lloyd Ngungulu, Stevie Otrina, tout le monde. Comme je disais, pour ceux qui sont au Gabon, mon numéro pour le Airtel Money, c'est le 074 45 03 96. Faites-le, vraiment, faites semer dans la vie de votre go. Hein. Je veux juste un gâteau. Honnêtement, je veux juste un gâteau. Pouvoir célébrer, au moins je vais sabrer ça toute la semaine avec le goût que vraiment les Dimounotes m'ont offert un gâteau. On rentre dans le mois de février
Et vous savez que c'est la Saint-Valentin bientôt. On vous a préparé de nouvelles cartes de vœux et tout. Ce n'est que le résultat de la mauvaise gouvernance. Merci Erika Itawa. En tout cas, donc, n'hésitez pas. Même faites les westerns même. Tout, je reçois tout. Faites les westerns, faites les Airtel Money, je reçois vraiment. Hein, s'il vous plaît, je veux juste un gâteau et peut-être manger la pizza. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de semaine. N'oubliez pas, sortez avec vos cache-nez, vos toucans, vos bavettes. C'est encore quel nom? Ah, je suis fatigué. Donc, du coup, sortez avec ça si vous êtes à Libreville. Les checkpoints, je les cherche toujours parce que depuis dans mes mouvements, je ne vois pas de checkpoints. Mais bon, voilà, le coup-feu, il est toujours à 20h. Donc, si vous voulez m'inviter, invitez-moi jusqu'à 19h. Moi, j'habite dans une zone, ça va. Même les policiers de chez moi me connaissent que toi là, on t'a vu tout à l'heure sortir. Non, ils ont l'habitude de me voir rentrer super tard. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon début de mois. J'espère que la janviose est finie pour vous. J'espère que la févriose ne va pas vous prendre comme nous autres. Et puis, voilou. On se retrouve mercredi avec un invité que je ne connais pas encore. Mais c'est sûr qu'on aura un invité ce mercredi. Je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook, de vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications au bout de chaque live. Le Dodo Morning est aussi disponible sur YouTube et sur Instagram. Donc, Horacio, tu leur dis au revoir. Au revoir. Donc, au revoir. Je vous fais plein de bisous et merci encore pour vos vœux. Bisous. On va bien. On a tué qui? Oh yo, on a tué qui oh. Yo man. On a tué qui oh. On a tué qui oh. Yo. Je ne balance pas mes photos pour me faire voir. C'est toi qui regardes avec jalousie car tout est gars. Trop de haine à mon égard, mais tous tes gars sont en position de garde. Trop de commentaires sur moi sur les réseaux. Tu t'acharnes cadeau, je ne suis pas masochiste. Il y a tous ces rages qu'on avance. De l'évolution sociale, on a trouvé la science. Pense, tout ce que tu veux, mais t'as que danse. Tu sais bien comme dans le son qui bounce. Pendant que ce fois là, toi tu pionces. Ferme ta gueule, nous on avance. No man, akamana mana, comment. Zaya liyo de wakama, diba fona koma. Zaya me sim. Le talent est inné, pas de talon d'Achille, car mon talent est vrai. Oh yo, on a tué qui oh. On a tué qui oh. On a tué qui oh. Encore Daikid. Oh yo, on a tué qui oh. On a tué qui oh. On a tué qui oh. Ok, c'est pas les vilains qui jitent, c'est le corona. J'ai le gain, j'ai les gars vous pétez pourquoi? Plus de pics, plus de trous dans ma chicha. Au vaguing de ficha, et dites-moi, qui veut dans le chichon? Mélange pas les serviettes et les torchons. Comme des merdes on vous a torché. Petit cochon, on a taille, personne n'a parlé game. Demande à ta go c'est quoi le nez? Ça conspire sur la piste, ça transpire. On se plaint de mon style, je n'ai plus les mots. On a fait le ngembe, aïe reste tranquille. Le sommet du bis avec mes inimanimaux. Hey, est-ce que tu kiffes ça? Est-ce que tu, oui ils vont vivre ça. Je le salue comme mon B quand je suis au volant de mon gamos. Vamos, on fait pas le mot, nous on dépense. Oh yo, on a tué qui oh. On a tué qui oh. On a tué qui oh. Oh yo, on a tué qui oh. On a tué qui oh. On a tué qui oh. Bon, et ma chérie, on a fini de rapper. Hein? On va laisser les gens s'enchaîner. Ou bien? Les way, le show. Les way, le show. Les way, le show. Les way, le show.